et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un book haul, celui du mois de juillet, alors que théoriquement j'en ai encore pour 2 mois de no-buy, enfin plus qu'un du coup avec août. Du coup on va essayer d'en faire un vrai en août, voire en septembre, mais ne nous emballons pas parce que là on était en no-buy en juillet et j'ai acheté pas moins de 7 livres en no-buy. Mais bien sûr, Steffi, on y croit. Bref, alors le premier que j'ai acheté, il m'a coûté pas très cher du tout, puisque c'était un e-book. Donc voilà, Meg, le premier tome des Chiennes d'Hadès d'Émilie Chevalier, je vais y arriver. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce qu'il était en promo. Non, c'est pas la seule raison en vrai. Donc pourquoi je l'ai acheté? D'une, parce qu'il était en promo. De deux, parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist et que j'avais envie de le découvrir. Et de 3, pourquoi est-ce qu'il était en promo? Parce que Émilie Chevalier sort une intégrale des Chiennes d'Hadès, donc des 3 tomes. Et là, on découvre la première, donc Meg. Voilà. J'ai très envie de découvrir ce roman et la plume d'Émilie Chevalier, justement, qui est donc une autrice auto-éditée. Et voilà, c'est tout. J'ai envie de le découvrir, il était en promo. Je me suis lâchée, en même temps, ça fait très longtemps que je suis en no-buy, enfin théorique, quoi. Voilà. Mais je le répète, en août, j'essaie d'en faire un vrai. Jusqu'ici, tout va bien. On est le 5. Ensuite, quand je vous dis que ce mois de juillet est catastrophique, bon, je vous l'ai dit dès le début, il y avait 7 livres, donc il nous en reste 6 à venir. C'est parce qu'il y a eu un espèce d'événement manga dans mon village. Et moi, je lis pas de manga, évidemment, mais j'y suis allée quand même, évidemment. Et j'ai craqué, évidemment. Voilà. Alors j'ai craqué pour 3, enfin 2 mangas et un, je sais pas comment ça s'appelle, enfin vous verrez. Je sais pas non plus comment ils s'appellent les mangas, mais on s'en fout. Donc, j'ai craqué pour Horimiya de je sais pas qui. Alors moi je vais pas faire... j'arrive pas à lire. Hiro et Daisuke Agiwara, on va dire ça comme ça. Voilà. Aux éditions Nobinobi, donc c'est, je crois que ça s'appelle un shoujo. Quand c'est des histoires d'amour, c'est ça. Bref, il est à chaque fois recommandé par Manon de Vibration Littéraire. Elle aime beaucoup cette série et je me suis dit, tiens, je vais tenter. Je retente le manga. Voilà, allez, soyons fous. Donc voilà. Puis ça... l'adolescence dans toute sa fraîcheur. Je compte le livre là en août. J'ai besoin de fraîcheur étant donné la chaleur qu'il fait. Ensuite, le deuxième manga que j'ai acheté, c'est H, Les bâtisseurs de civilisation. C'est un tome 1. Alors évidemment, c'est que des tomes 1. De... Alors les dessins sont de... Attention, vous êtes prêts? Yoruno Kuroki. Le scénario de Mizumi Amakawa. Et le caractère design, donc, voilà, de Mai ou Mai, je sais pas, Mai, comme vous voulez, Okuma. Ouais, alors on sent que j'ai pas du tout l'habitude. Donc pourquoi je voulais celui-ci? Parce que ça se passe, il me semble, dans une bibliothèque et que c'était intéressant. Voilà, les livres, ce sont à travers eux que nos volontés se connectent. Donc il était question de livres. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Alors le problème, entre guillemets, c'est que c'est un tome 1 et que je crois même pas qu'il y ait encore la suite. Ou enfin bref, il présentait que celui-là. Donc je pense que c'est le début de quelque chose qui va peut-être même pas se poursuivre. Mais bon, de toute façon, comme je m'essaye au manga en ce moment, voilà, c'est pas non plus, enfin, je m'essaye. Je vais m'essayer. Enfin, vous voyez le genre. Bref, on verra. Écoutez, ça m'avait l'air sympathique. Voilà. On verra. Et enfin, donc, le dernier que j'ai acheté. Alors, celui-là, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist. Bien que donc ce soit un. Je sais pas. Un truc. Il s'agit de Solo Leveling. Donc, déjà, ça se lit dans le sens normal. Français, j'ai envie de dire. De Doubou et Shugong, un truc comme ça. Bref, chez Kabooks. Ah oui, pardon, ça c'était chez qui ça? Niveau édition? Komiku édition. Voilà, bref. Et donc ça, on disait chez qui? Chez Kabooks, voilà. Donc ce qui m'attire dans celui-là, bien sûr, c'est le sens de lecture et c'est le fait qu'il soit en couleur, voilà. Et puis l'histoire, accessoirement, évidemment. Parce que les mangas, en fait, ce
Ce qui me freine souvent, bah, c'est que c'est le sens de lecture et c'est le fait que ce soit en noir et blanc. Bon, bah, voilà, écoutez, on va voir ce que ça donnera. Donc bref, Solo Leveling, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, ça fait un moment que je veux le tenter. Là, il était là, il m'a appelé 15 fois dans la journée. Au bout d'un moment, j'ai cédé. Ensuite, moi, quand il y a des personnes en dédicace, eh bien, j'aime bien aller leur rendre visite, que je les connaisse ou pas d'ailleurs. Et il se trouve qu'il y avait une jeune autrice, moi je dis jeune, mais en vrai je sais même pas quel âge elle a. Bref, une autrice qui était en dédicace pas très loin de chez moi, lors d'un marché nocturne, un marché artisanal nocturne. Et bah, j'avais envie de découvrir à la fois ce genre de marché, et puis bah, mine de rien, l'histoire de l'autrice. Donc l'autrice, c'est qui? C'est Julie Bogno, qui a écrit donc la saga Eclipse. Ici, on a le tome 1 Éveil. Alors c'est un roman, même une trilogie du coup auto-éditée et surtout complète. Donc si jamais vous voulez la débuter, il n'y a pas de souci, tout est édité. Je crois qu'elle voulait faire des changements de couverture. Je sais pas si c'est la nouvelle ou l'ancienne, mais enfin bref, voilà. Et donc on est ici dans ce tome 1 avec des loups au Japon. Et j'avoue que le mélange des deux, ça me paraissait très attirant. Et en plus, elle me dit ici, on n'est pas vraiment dans du loup-garou, quoi. C'est vraiment les loups. Limite, d'après ce que j'ai compris, plutôt version indienne, les Indiens d'Amérique, vous voyez. Mais tout ça transporte, enfin l'idée de totem, etc. Je veux pas trop m'avancer, je veux surtout le découvrir. Donc, les loups au Japon, je trouvais l'idée intéressante. Voilà pourquoi j'ai acheté ce livre. Ensuite, quand les autrices sont en dédicace bis, j'aime bien aller les voir. Et surtout quand c'est les copines, voilà. Donc, au Cultura, pas loin de chez moi, il y avait Lorenza qui était en dédicace. Et je n'ai pas résisté à y aller pour lui acheter le tome 3 des Chroniques du Monde Or, donc Le Prince des Abysses, avec, comme toujours, une magnifique couverture de Nicolas Jamono. J'adore ce qu'il fait aussi. Et voilà. Donc, en fait, ici, on va suivre les aventures de ce personnage-là. En fait, ça marche par duologie, entre guillemets. Vous avez 6 tomes, les Chroniques du Monde Or, mais à chaque fois, ça marche par duologie. Donc, la première duologie, c'était sur le personnage d'Aquilam. C'était ses aventures à lui, si vous voulez. Et dans cette duologie-là, c'est Aokai. Bref, c'est lui. Donc, comme on voit, visiblement, quelqu'un qui vit sous l'eau, moi, ça me fait penser un peu à Aquaman, mais c'est quoi ça? À Aquaman et à ce genre de choses. On va voir si ça va être le cas ou non. Toujours est-il que, finalement, au début, je me suis dit, quand j'ai commencé les Chroniques du Monde Or, je me suis dit, ouais, c'est pas... Disons que c'est pas ce que je lis habituellement, mais je voulais savoir pour Aquilam, parce qu'il y a une quête d'identité et un personnage assez profond et vraiment très mystérieux, complet, et il y a plein de choses à savoir sur lui. J'avais envie de le découvrir plus. Et en fait, quand je suis arrivée à la fin de cette duologie au sujet d'Aquilam, je m'étais habituée au personnage finalement, et surtout je l'ai rencontré lui et je me suis dit oui, je veux savoir ce qui se passe. Donc bref, là Lorenza était en dédicace pas loin, et je n'ai pas résisté à aller la voir, la saluer, discuter 2 minutes, pas trop parce qu'elle avait du monde, et évidemment lui prendre donc le tome 3. En parlant de tome 3, j'ai mis une éternité à le trouver, mais j'ai réussi. Alors vous n'avez pas vu de passer le tome 2, mais je l'ai. Donc je me suis procuré le tome 3 de Scurry, La malédiction des ombres de Max Smith, publié chez Delcourt. Et on est toujours dans du dessin magnifique. Là et là, je montre vite parce que c'est un tome 3 quand même. Et donc, dans Scurry, on suit les souris. Je ne sais même plus comment ils s'appellent, les souris. Les souris. J'ai pas lu le tome 2, donc je pourrais pas vous dire de quoi que ça parle. J'ai lu bien évidemment le tome 1, sachant que c'est une trilogie. Donc en fait, maintenant ma trilogie est complète. J'ai lu le tome 1, j'ai grand hâte de lire le tome 2. Pareil, il est prévu pour le mois d'août. Et donc ensuite, nous aurons le tome 3, qui est donc maintenant en ma possession. Voilà, j'adore cette... moi je dis BD à chaque fois, mais en fait c'est un comics. Il est rangé au rayon comics et c'est un comics. Bon écoutez, voilà. Pour moi les comics c'est les DC et les Marvel quoi. Donc voilà, mais c'est une vision très réduite, on est d'accord. Bref, voilà.
C'est donc tout pour ce book haul, j'allais dire déjà, mais en fait pas du tout, hein, parce qu'il y a 7 bouquins sur un mois de no buy, donc voilà, je me répète, mais c'est pour que ça rentre, pour qu'en août, il ne faut pas acheter de livres. C'était pas très français, mais on s'est compris. Bref, je disais donc, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, éventuellement un commentaire, hein. Bah, je sais pas, si un de ces livres, vous l'avez lu, il vous fait envie, enfin, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on y parle livre, on y parle écriture, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, donc c'est au moins la 15e fois que je le dis, et je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube. Tchussy!